Ces forêts singulières qui se développent entre mer et terre abritent une biodiversité exceptionnelle et protègent nos côtes des tempêtes et de l'érosion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Horizon Vert, votre magazine dédié à l'environnement et aux initiatives durables. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écosystème fascinant et vital, les mangroves. Alors, pour comprendre leur importance, bien évidemment, il s'agit des mangroves et comment nous pouvons les protéger. Nous avons d'abord donné la parole à des citoyens. Alors, place à la séquence Vospop. Les mangroves, ce que je sais, c'est un peu bref. C'est comme si ce sont des espèces qu'on plante souvent au niveau des zones humides et qui permettent de capter le CO2. En général, la majorité de ces plantes sont consommables. Et au fait, dans l'eau, on retrouve au fait la majorité de nos espèces qui se retrouvent dans l'eau se cachent derrière ces plantes. Les mangroves, c'est une sorte de plante ou alors de plantes, voilà, qui poussent sur l'eau. D'accord, ce sont des mangroves. J'avoue que je n'ai pas trop de détails, mais je sais qu'aujourd'hui, les mangroves sont plutôt dégradées à cause de l'exploitation humaine des eaux et qu'il y en a de moins en moins. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre à l'instant les avis des uns et des autres sur la question des mangroves. Et bien évidemment, puisque nous recevons d'habitude notre expert pour en parler davantage, histoire d'aborder les tours et contours du thème, place à présent à la séquence Voix verte. Et bien sûr, vous êtes dans la séquence Voix verte de votre émission Horizon Vert. Et justement, c'est la partie où nous recevons un spécialiste des questions que nous abordons par ici. Alors, bonjour, docteur Yaovi Zouno, merci d'être avec nous. Bonjour, madame la journaliste, merci aussi de m'avoir invité. Alors, déjà, d'entrée, dites-nous qu'est-ce que c'est les mangroves. Déjà, avant de rebondir sur la clarification, vous avez regardé, vous avez suivi avec nous les avis des citoyens, voilà. Oui, effectivement. Les mangroves, tels que les citoyens, certains de nos citoyens l'ont décrit, les mangroves, ce sont des végétations, en fait, une chaîne de végétation qui se développe au niveau des berges lagunaires et aussi dans les estuaires. C'est pourquoi on dit qu'elles se développent entre la mer et la terre, puisque les lagunes et les estuaires connectent en fait les écosystèmes aquatiques et continentaux à la mer et aux océans. Voilà. Nous allons parler de l'importance parce qu'on demandait tout à l'heure à nos voilà, ces intervenants ce qu'ils en pensent des mangroves. Déjà, dites-nous quelle est l'importance des mangroves en ce qui concerne la protection de l'environnement. Avant de parler en fait de l'importance des mangroves en termes de protection de l'environnement, je voudrais en fait dire que cette chaîne de végétation en fait a en fait la caractéristique de s'adapter en fait à l'hydrodynamisme très changeant en fait de l'environnement des lagunes et des estuaires, puisque c'est un environnement qui en fait est exposé à l'influence de la variation du niveau de la mer. Et donc, ces végétaux s'adaptent bien en fait à ces conditions changeantes de cet environnement. Alors, en termes d'importance écologique, il faut dire que c'est des végétaux. Et donc, tout groupement végétaux, ils réalisent en fait de la photosynthèse en captant en fait le CO2 atmosphérique et en produisant en fait de la matière organique. Donc, c'est une forme de stockage en fait du CO2. Et donc participent à l'équilibre climatique. Ils produisent lors de cette photosynthèse de l'oxygène, qui sera en fait l'oxygène atmosphérique que tous les organismes, y compris nous, allons respirer sur la Terre. Au-delà de ça, c'est un puits de carbone puisque en fait, ces mangroves
ont la particularité de former des chaînes, une sorte de réseau dense avec le système raciné particulier, qui forment en fait des mailles comme ça, et donc offrent à leur base un environnement qui ne favorise pas correctement en fait l'écoulement de l'eau. Et donc, on observe sous ces mangroves en fait une grande quantité de vases. Ces vases en fait accumulent en fait le CO2. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est des puits de carbone. Exactement, parlant justement de l'importance des mangroves pour, en ce qui concerne la protection de l'environnement. Dites-nous quel rôle jouent les mangroves dans la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes marins terrestres. Oui, bien sûr. En termes de biodiversité, il faut dire que, je viens de dire que leur système raciné est particulier et forme en fait une sorte de réseau. Et donc, ce système raciné offre un environnement propice pour la reproduction de plusieurs espèces aquatiques, tant marines que d'eau douce et d'eau saumâtre également. Et donc, au niveau de ces racines, on observe plusieurs espèces aquatiques, mais pas que. Au niveau des feuilles de ces plantes, nous observons également plusieurs organismes, des animaux, surtout des oiseaux et autres. Voilà. Et donc, en fait, ces végétaux en fait, participent, offrent un environnement propice pour le développement de la biodiversité. Justement, alors comment est-ce que les mangroves contribuent à la protection de nos côtes, concrètement parlant? De nos côtes? Oui, par rapport à la protection de nos côtes, ce système racinaire-là, en fait, en formant le réseau, solidifie la berge et stabilise en fait les berges de nos lagunes et de nos estuaires. Et donc, en solidifiant en fait ces berges, cela empêche en fait l'érosion côtière. Cela empêche l'érosion côtière puisque j'ai dit que c'est un environnement en fait qui est sous l'influence de la variation du niveau de la mer. Et donc, en haute marée, le niveau de la mer augmente et l'eau vient avec une certaine vitesse. Et donc, en fait, ce réseau de végétation empêche que l'eau, en voulant répartir lors des basses marées, ne part pas avec des pas de sédiments au niveau de la berge. Et donc, cela protège, ces végétaux protègent réellement nos côtes contre l'érosion côtière. Alors justement, nous avons parlé du rôle, de l'importance et autres. Déjà, dites-nous, est-ce que les mangroves ne sont pas menacées? Oui, je pense que de plus en plus, les mangroves sont menacées et il y a depuis quelques années, nos gouvernements, les ONG et même certaines couches sociales sensibilisent et font beaucoup d'activités dans le cadre de la protection de ces écosystèmes de mangroves, puisque pendant longtemps, ces mangroves ont été utilisés dans plusieurs procédés, notamment comme des bois de chauffage et dans le cadre de la préparation de sel de cuisine dans la partie ouest de notre pays, par exemple, et également sont utilisés dans les travaux de menuiserie et tout ça. Et donc, on assiste en fait à une déforestation de ce couvert végétal qui est très important sur le plan économique et social pour nos écosystèmes, pour nos pays. Exactement, concrètement parlant, est-ce qu'il y a eu des impacts sur le plan économique? Oui, et sur le plan économique, si on dégrade les forêts de mangroves, c'est qu'on réduit la biodiversité, on réduit la pêche. Et parlant de la pêche, il y a une espèce de mollusques très consommés dans tout le long de la côte ouest africaine, l'huître de mangrove Crassossia tulipa. Vous voyez, cette végétation offre même leur nom en fait à cet organisme-là, aquatique, et on voit que chaque année, les femmes vont dans ces mangroves pour aller détroquer, aller collecter ces huîtres-là, qui représentent une source de revenus très importante pour nos populations lacustres. Vous étiez justement en train de le dire, mais de manière beaucoup plus concrète. Quelles sont les actions ou encore initiatives qui sont menées dans ce sens afin de préserver encore, de protéger les mangroves? Déjà, il faut dire que depuis
un certain temps déjà, notre gouvernement a pris des lois, ils ont voté des lois qui interdisent en fait la coupure en fait de ces mangroves-là. Et donc, au-delà de ça, nous avons plusieurs actions menées par des ONG sur place qui encouragent en fait le reboisement des parties dégradées et également des actions envers la population pour les sensibiliser à la préservation, à la conservation de ce écosystème très important pour leur économie, leur propre économie. D'accord. Alors, on va retenir, quand on va parler des mangroves, quels sont leurs rôles et leur importance sur le plan environnemental et précisément sur tout ce qui concerne le changement climatique. Oui, et que sur le plan environnemental et surtout le changement climatique, il faut dire que ces mangroves, en fait, participent à la régulation du climat en étant, en fait, des puits de carbone à travers leurs activités photosynthétiques, absorbent une grande quantité du CO2 atmosphérique et donc pour produire, en fait, de l'oxygène et de la matière organique. Au-delà de ça, leur système racinaire offre, en fait, à leur base une sorte de vase de boue. Et dans ces boues-là, quand les feuilles de palétuvier et de mangrove tombent, ces feuilles pourrissent et on a en fait une bonne vase à leur base. Et cette vase, en fait, stocke de carbone également. Et donc, en un mot, c'est des puits de carbone. Et donc, aide l'environnement, en fait, à se débarrasser du CO2 atmosphérique. Voilà. Alors, justement, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis et téléspectateurs? Bon, pour nos téléspectateurs, je pense que je vais encourager nous tous à travailler, à œuvrer à la conservation et à la préservation, en fait, de ces écosystèmes de mangroves, puisque ces écosystèmes de mangroves ont une importance non seulement économique pour nos populations et pour nous tous, mais aussi ils ont une importance dans la régulation du climat. Voilà. Alors, justement, parlant de mots de fin, avez-vous un message à l'endroit des décideurs en ce qui concerne la protection de ces écosystèmes? Oui, je pense que nos décideurs le font déjà si bien en votant des lois pour interdire la coupure, mais je vais encore, en fait, leur proposer des solutions, des alternatives, en fait, à l'endroit de nos communautés, puisque c'est des communautés qui ont besoin, en fait, de ces écosystèmes-là, pour des besoins particuliers que les populations vont couper ces mangroves-là. Et donc, il ne faut pas que interdire, il faut en fait offrir à ces populations des alternatives en proposant par exemple d'autres types de végétation pour le bois de fagot. Et également pour les activités de pêche, par exemple, leur apprendre des techniques d'élevage des espèces, des organismes, surtout les huîtres, qu'elles vont chercher dans les mangroves et en voulant les détroquer, elles coupent parfois les racines des mangroves. Et donc, si on peut aussi leur apprendre en fait comment faire pour pouvoir élever ces espèces et ne plus être obligé d'aller dans les mangroves, ce serait très intéressant. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr Yaovi Zouno. Merci pour cet éclairage, pour ces explications. Alors, chers amis et téléspectateurs, nous retenons que les mangroves ne sont pas seulement des forêts entre terre et mer, elles sont un véritable pilier de la biodiversité et un bouclier naturel face au changement climatique. Leur préservation est un enjeu pour nos écosystèmes et nos communautés. Et ça sera tout pour votre séquence Voix verte de ce jour. On passe à présent à la séquence Astuces et pensées vertes. Bien, l'astuce de ce jour, mesdames et messieurs, lorsque vous visitez les zones côtières, évitez de couper les racines ou de jeter des déchets. Même de petits gestes peuvent aider à protéger ces écosystèmes fragiles. Et puis, la pensée verte de ce jour nous dit ceci: préserver les mangroves, c'est protéger la vie marine, nos côtes et notre avenir.
Et bien sûr, ça sera tout pour votre émission Horizon Vert de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons découvert que les mangroves sont bien plus qu'un simple paysage. Elles soutiennent la biodiversité, protègent nos côtes et renforcent la résilience de nos communautés face au changement climatique. Merci à notre invité de ce jour. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et surtout, retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre chaîne YouTube Télé Bénin et aussi via notre application iOS et Android Etélé. Au revoir.